On nous dit que jadis, il y avait des sorciers qui utilisaient la magie contre nous. Aujourd'hui, la magie n'est pas faite de la même manière et les magiciens n'ont pas le même avis. Mais vous n'avez pas idée de leur emprise sur vous. Un article du 13 décembre 2017 dans le journal Les Affaires nous confirme que le Québec investit 1,5 milliard pour développer les infrastructures des compagnies qui vous vendront le 5G. Le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme. Dans un tissu sain, de nouvelles cellules sont créées au cours d'un processus de division cellulaire appelé mitose. Lorsque la cellule est trop vieille, elle s'autodétruit et meurt au cours d'un processus appelé apoptose. Un équilibre fragile existe donc entre le nombre de nouvelles cellules créées et le nombre de cellules qui disparaissent chaque jour. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. Ce déséquilibre peut être dû soit à une croissance cellulaire anarchique, soit à la perte de la capacité de la cellule à s'autodétruire, ce qui entraîne la formation d'une masse de cellules appelée tumeur. Une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, est une excroissance de cellules d'apparence normale. Ces cellules restent cantonnées à leur siège d'origine. A l'inverse, les cellules malignes ou cancéreuses ont la capacité de migrer, on dit métastaser, vers d'autres régions du corps par le biais des systèmes circulatoires ou lymphatiques et forment de nouvelles tumeurs dans ces nouvelles zones. Les cancers portent le nom de l'endroit où ils ont pris naissance. Cette zone est appelée site primaire. Lorsqu'un cancer du poumon se propage vers le cerveau, la tumeur cérébrale est considérée comme une métastase du cancer pulmonaire et non comme un cancer du cerveau. On dit que la tumeur cérébrale est le site secondaire du cancer. Exemple du 1G. Exemple pour le 5G. Ça, c'est du 1G. Puis ça, c'est du 5G. Les ondes du 1G sont moins fréquentes et ont une plus longue portée. Les ondes du 5G sont plus fréquentes, mais par contre ont une plus petite portée de distance. Voilà pourquoi cette année nous devrions voir pousser plusieurs sortes d'antennes, de récepteurs de récepteurs, de télécommunicateurs qui vont déguiser en arbres et toutes sortes d'autres attraits. Bref, vous allez voir, ça fait beau, ça fait vraiment beau. C'est bien plus beau comme ça. Il y a présentement un autobus qui s'en vient. Vous avez le choix de le prendre ou non. Moi, je le prends pas.